Chère auditrice, cher auditeur, c'est l'amoureux des structures mathématiques qui te parle. J'ai l'habitude de m'exprimer sur l'infini, l'incomplétude, les groupes, l'algèbre. Je sais que lorsque ma voix les prononce, ces mots font dans ton esprit le même effet que l'éthanol faisait dans celui de Gainsbourg. Malheureusement, je suis désolé de te décevoir, mais aujourd'hui, je ne parlerai pas de mathématiques. Et le mois prochain non plus. Tu vas donc rapidement être en manque de ta dose de mathématiques mensuelles. Alors ne sois pas surpris si dans les semaines qui viennent, tu es pris d'une folle envie nocturne de taper « vertige mathématique » sur Google. Si cela arrive, surtout ne t'inquiète pas, détends-toi et regarde l'intégrale de la saison en replay. Ça devrait, je l'espère, te soulager. Aujourd'hui, c'est une émission très spéciale. Ce n'est pas seulement la dernière émission de la saison, c'est la dernière émission de celle qui est à tes yeux la plus talentueuse des présentatrices Radio de France. J'ai nommé Barbara. Je te laisse quelques secondes pour réaliser la nouvelle. Je sais, c'est dur. Après 45 émissions menées de main de maître, entre recherche de chroniqueurs, choix des sujets pour le Focus Actu, organisation des plannings et des conducteurs, 45 émissions. Vous vous rendez compte, c'est 3 au carré multiplié par 5. Autrement dit, un nombre qui peut s'écrire en utilisant une seule et unique fois chacun des 3 plus petits nombres entiers. Désolé, moi aussi je suis un peu en manque. Revenons au sujet du jour, Barbara. Puisque mon avenir radiophonique ne sera plus entre ses mains à la rentrée, je vais enfin pouvoir te dire qui elle est réellement. Finalement, elle t'abandonne lâchement, tout ça pour soutenir une thèse et faire des Ironman. Alors tu as le droit de savoir sous quelle tyrannie nous vivions, nous chroniqueurs. Barbara, c'est le genre d'animatrice qui fait des conducteurs tellement parfaits qu'un responsable de la radio les a pris en référence pour de nouvelles émissions. Pour le 8 minutes avec, tu penses peut-être qu'elle passe du temps à discuter avec l'invité pour savoir si il ou elle est digne de se joindre à nous, mais non, elle peut accepter des invités qu'elle n'a jamais vus. Tu imagines, ça veut dire qu'elle fait confiance à Olivier. Et le jour où il n'est pas disponible, elle fait quoi ? Elle fait confiance à Antoine pour le remplacer au pied levé. Attends, j'ai mieux. Si un chroniqueur oublie de lui donner sa chanson, ou le titre de sa chronique, elle lui envoie un mail de rappel sans l'insulter. D'ailleurs, pour la musique, c'est complètement fou, elle accepte tout. Et si on fait une mauvaise chronique, elle pourrait nous dire qu'on est nul, mais non, elle nous donne des conseils pour s'améliorer. Lorsqu'un chroniqueur prévient au dernier moment qu'il sera absent, elle se retient de lui briser les genoux. Elle lui trouve même un remplacement, c'est incroyable. Et alors, le public dans tout ça, tu l'ignores peut-être, mais il arrive que certains curieux assistent au déroulement de l'émission en studio. Eh bien, de nouveau, ça ne la dérange pas. J'ai aussi entendu dire qu'elle avait eu jadis une chroniqueuse qui devait partir au Danemark pour un postdoc. Eh bien, au lieu de la séquestrer pour faire des chroniques, elle l'a laissée partir. C'est horrible. Je ne vous parle pas non plus de son attitude lorsqu'un chroniqueur dissipé dépasse le temps qui lui est imparti. Je ne vous surprends plus si je vous dis qu'elle se contente de lui écrire quelques mots doux sur une feuille et s'arrange ensuite pour rattraper le temps perdu et finir à l'heure. Tu penses peut-être que jusqu'ici c'est tolérable, mais ce n'est pas fini. Elle nous a laissé parler librement d'utopies telles que les voyages sur Mars, l'économie sociale et solidaire et l'égalité homme-femme. J'ai même entendu dire, tu m'arrêtes si je me trompe, qu'elle a autorisé quelqu'un à faire 3 chroniques de suite sur le libéralisme économique. T'imagines ? Et comme elle n'a pas de limite, un jour, elle a laissé passer un magnifique billet d'humeur gynécologique de Lucie. Il paraît même que dans une émission, tu peux parler d'un livre qui t'a plu et qu'elle n'a même pas lu. Chère auditrice, cher auditeur, reprends tes esprits, je sais que c'est compliqué, mais c'est une vérité que tu dois de connaître. Heureusement qu'on écoute parfois des juristes, car là, elle se transforme enfin en Kim Jong-un, contrôlant tout ce qui se dit. Le reste du temps, aucune censure. Même pas une réécriture de chronique de temps en temps. Toute cette liberté, je te jure, c'est étouffant. Ça met vraiment mal à l'aise tout le monde ici. Pour finir, vous ne me croirez sûrement pas, mais il est possible que je ressorte de ce studio vivant après ce billet d'humeur. Mais au moins maintenant, tout le monde est au courant. T'as pensé à lancer l'enregistrement? Pas encore. Tu vois, Il est 58, oui, on va peut-être se bouger la poussouine. C'est celui-là Je pars direct après le générique, c'est ça ? Truc, ouais, c'est ça.
Eh non mais, rouge, noir. Olivier ce soir a découvert qu'il y avait Polo, toi t'as découvert Aurore, j'ai le billet d'humeur. C'est pas possible d'être si con, mon dieu. Polo. C'est qui faisait Oh non, non mais Polo, Arthur tu sors toi, ça fait 2 ans que t'es là. C'est qui Polo? Polo, ah, sérieux? Alors Antoine non plus connaissait pas Polo. Oui mais Polo, enfin, il est moins l'avancement quoi. Bah, moi, Arthur, sur ce code Polo, qui a depuis l'année dernière, là. connaît Polo, Arthur là il exagère. On lance Polo? On lance Polo? Ah, mais c'est la machine que ça Ben va. oui! Ah bah voilà, merci. Ah ouais, Moi, je l'ai entendu 2 fois en 2 ans, quoi. c'est pas vrai. Je te jure. Tu es de mauvaise foi. Toi aussi, tu es de mauvais poil? Ah, T'as un dégât des eaux? J'ai Alors, jamais dès que écouté je ça. dès que je t'ai fermé le bordel en mangeant le micro, tu m'en fais. Ok. Et à partir du moment où tu me parles dès qu'il y avait une marque, Il a même pas Et tu senti me long. passes sur 30 secondes. De toute façon, t'as le top horaire, hein? Bah, je sais pas, on entend plus depuis un moment. Bah, si. Il est toujours là, le top horaire. Si. Jamais gaffe. Et tout le monde découvre en fait. C'est quoi ça Attendez, c'est qu'ils ont pas la même heure ici, en fait. C'est ballot, hein? On a fait un peu les autres soirs. Antoine Vernier, enchanté. Bon bah moi je vais y aller hein. On monte les micros.